fin août 2023, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a interdit l'importation de vêtements usagés de l'étranger. Il déclare ceci: « Lorsqu'un blanc meurt en Europe, tous ses vêtements sont jetés. Je ne sais pas qui les récupère et les envoie en Afrique. Je remercie nos amis qui investissent dans le textile et nous aident à nous débarrasser de ces vêtements tout en donnant du travail à nos jeunes. » Suite à cette décision, certaines voix locales se sont alarmées en disant que cela léserait le marché du textile ougandais et ce qui va concerner 4 millions de personnes. Ces vêtements de seconde main, la plupart des pays africains les connaissent très bien et pour certains, ce sont des vêtements bon marché et à la mode. Chaque pays a une appellation pour ces vêtements usagés comme Yugu Yugu, deuxième main, Abloni, etc. Mais avant d'aller plus loin, souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles personnes et merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de vous abonner, c'est complètement gratuit. Aimez la vidéo si c'est aussi le cas, partagez et n'hésitez pas à réagir en commentaire. La première question que l'on se pose, c'est pourquoi l'Ouganda interdit ses vêtements de seconde main? Le président ougandais Yoweri Museveni a interdit l'importation de vêtements usagés dans ce pays d'Afrique de l'Est, affirmant que cela étouffe le développement des industries textiles locales. Cette décision intervient dans un contexte marqué par des plaintes des producteurs locaux de textiles contre la surabondance des vêtements d'occasion sur le marché ougandais. We are going now to stop the importation of second-hand clothes. Nous allons cesser l'importation de vêtements usagés. Nous voulons d'ailleurs remercier les investisseurs qui ont investi dans le textile dans le pays parce qu'ils m'ont donné la force d'abolir l'importation de vêtements usagés. Comme vous le savez, l'Occident fait produire et consomme énormément de vêtements dont les plus usagés finissent par être envoyés à l'étranger, comme dans le désert d'Atacama au Chili ou dans la ville d'Accra au Ghana. Selon les estimations de United States Agency for International Development, plus de 70% des vêtements de seconde main sont acheminés vers le continent africain, principalement en Afrique de l'Est, avec une valeur d'importation dépassant les 150 millions de dollars américains, s'il vous plaît. Parmi les principaux importateurs de vêtements usagés, on trouve plusieurs pays asiatiques tels que le Pakistan ainsi que les nations africaines dont principalement l'Ouganda. Alors, les États-Unis ont longuement été parmi les principaux exportateurs de vêtements d'occasion vers l'Afrique. Alors, il se fait qu'en 2018, ils ont exporté environ 719 millions de kilogrammes de vêtements usagés. C'est énorme. Il faut savoir que la demande la plus significative pour les vêtements de seconde main se situe en Afrique en raison de plusieurs facteurs. Cela découle en grande partie de la nécessité pour les consommateurs africains d'accéder à des vêtements abordables en raison du niveau de vie relativement bas sur le continent par rapport à d'autres régions. La plupart des Africains ne peuvent pas se permettre d'acheter des vêtements neufs. Alors par conséquent, les vêtements usagés offrent une alternative économique permettant aux consommateurs d'acquérir des vêtements plus facilement. Alors, les avantages ne se limitent pas à l'accessibilité car les vêtements d'occasion sont également considérés comme élégants. Les consommateurs peuvent ainsi se procurer les derniers vêtements de tendance des articles de création d'occasion, ainsi que des articles tels que des draps, des couvertures de seconde main, le tout à des prix raisonnables. Néanmoins, je dis bien néanmoins, il convient de noter que certains pays africains tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Rwanda ont déjà interdit l'importation des vêtements de seconde main en grande partie en provenance des États-Unis et du Royaume-Uni. Alors, sans doute, cette décision a été prise par crainte que l'importation de vêtements usagés n'affecte négativement le marché des vêtements locaux et la croissance des créateurs africains. Du coup, il faut comprendre par ce geste de ces gouvernements qu'ils veulent et espèrent ainsi stimuler la création d'emplois dans les usines textiles locales. Je trouve tout simplement que c'est une politique protectionniste et il ne faut pas les en vouloir. Au contraire, c'est à soutenir. Cette action a pour but de promouvoir et de créer de l'emploi dans le secteur du textile africain. Ces centaines de millions de dollars qui sont dépensés pour les importations des vêtements usagés profitent tout simplement aux pays exportateurs
Imaginez un peu si cet argent était dépensé dans le marché du secteur textile africain. En 2018, le Rwanda a pris des mesures drastiques en interdisant l'importation des vêtements usagés pour soutenir son secteur textile. Et cette décision a entraîné la suppression des privilèges d'exportation en franchise de droit du Rwanda, ce qui a suscité des tensions avec les États-Unis. Il faut savoir également que les États-Unis ont protesté contre cette interdiction de l'Ouganda parce qu'elle aurait un effet négatif important sur l'emploi des États-Unis, puisqu'il y a 40 000 emplois américains qui traitent et distribuent ces vêtements usagés. Donc, si vous comprenez, c'est qu'ils ont le droit de protéger leur population du chômage au détriment de ceux des pays africains. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'ils veulent tout imposer à l'Afrique. Je dis bien tout. Aujourd'hui, nous parlons du textile. Mais il n'y a pas que ça. On a les voitures de seconde main qui polluent et qui sont usagées, qu'on importe dans nos pays. Et ainsi, et aussi dans le secteur alimentaire. On a tout. On nous ramène tout, peu importe. Et quand on n'en veut plus, pour eux, pas question. Ils veulent obligatoirement qu'on les accepte. Donc, nous, l'Afrique, on est juste des consommateurs. Ce qui nous propose, on est obligé d'accepter. Pourquoi? Et aujourd'hui, l'Afrique a la possibilité de refuser ces conditions-là. Pour nous, aujourd'hui, ça permet aux Africains, aux créateurs africains de pouvoir exprimer leur talent. De pouvoir se dire, tiens, je vais exprimer mon talent et mon talent va être soutenu et promu par le continent et par les États, par l'État. Et dans ce sens-là, la population sera en mesure d'acheter mes vêtements, d'acheter mes créations. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, quand l'Afrique veut, certains Africains prennent des décisions que eux, en face, ils ont pris pour pouvoir apporter un plus à leur pays. Et derrière, quand certains dirigeants africains prennent ces décisions, pour eux, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, en Afrique, on consomme tout qui vient de l'extérieur. Quand j'ai parlé des voitures usagées, des voitures même accidentées qu'on nous ramène ici, des voitures qu'ils refusent ici à cause de la pollution. Par contre, l'Afrique, c'est un continent qu'on peut fortement polluer sans problème. Il y a aussi l'alimentaire, les poulets surgelés, congelés, les poissons qui sont pêchés en Chine ou qui sont élevés en Chine, qui nous renvoient. Là, aujourd'hui, on est sur le sujet du textile. Mais il y a autre chose. Il y a tellement de choses. Et nous, on ne fait que consommer. Aujourd'hui, cette décision que l'Ouganda prend, il y a plusieurs avantages. C'est-à-dire que ça va permettre aux créateurs africains de pouvoir se dire, tiens, on peut maintenant créer. Il y a cette subvention et on peut créer de l'emploi. Derrière, ça aussi permet aux jeunes et à toute personne qui recherche de l'emploi de pouvoir avoir un emploi et de pouvoir participer au PIB du pays. Certes, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent. Moi, on parle de l'Ouganda aujourd'hui, mais je sais qu'au Togo, il y a beaucoup de gens qui vivent de ces friperies. Au Togo, ça s'appelle Abloni. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. N'en parlons pas. On a un marché spécialement d'Abloni, ça s'appelle Edranawe. Il y a beaucoup. Et les Nigériens, ils sont là-bas, ils font fortune. Mais oui, on sait que si cette décision est prise, beaucoup de gens vont être touchés. En Ouganda, au départ, je le disais, il y a 4 millions de personnes qui vont être touchées économiquement. Mais c'est comme ça, c'est une politique. Au fur et à mesure que ça va aller, ils vont devoir s'adapter à cette politique-là. Et les politiques comme ça existe dans le monde. Les États-Unis ont instauré des politiques comme ça pour pouvoir protéger leurs producteurs. La France aussi a instauré cela pour pouvoir protéger leurs producteurs. Et pourquoi quand on décide, en tant qu'Africain, de faire pareil, ça dérange? Non, c'est pas possible. Parce que eux, vu qu'ils produisent, ils font de l'excédent, donc ils sont obligés de les ramener vers nous. Mais finalement, ces vêtements, ces textiles, on les retrouve où? On a tous vu ce documentaire qui a été passé sur France 2, au Ghana, avec cette montagne, ce dépotoir de textiles qui finissent avec de grandes marques au Ghana et qui polluent les plages, qui polluent un peu partout. Au Chili, on en a vu. Donc, déjà, moi je trouve que c'est une décision louable, une décision qui va permettre aux jeunes de se réorienter vers le textile, à tous ces investisseurs dans le textile africain de pouvoir faire la promotion et de pouvoir être vraiment des acteurs
au devant de la scène de ce textile-là et de permettre à ces jeunes créateurs que nous voyons tous sur la toile, qui, on sait tous qu'ils n'ont pas d'économie d'échelle, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ils en souffrent et les prix sont exorbitants pour nous, ça c'est ce qu'on comprend. Mais si aujourd'hui, certains dirigeants africains décident d'interdire cela, c'est pour le bénéfice de l'Afrique. Et on est désolé, on ne peut pas accepter parce que à leur niveau, ça va être problématique. C'est vrai, aux États-Unis, si aujourd'hui on arrête 40 000 emplois, ça passe à l'eau. Et c'est une crise aux États-Unis. Mais oui, c'est une crise. Mais on est désolé. On peut pas, nous, l'Afrique ne peut pas, elle, derrière, accepter cela et faire passer, lui, ses intérêts en dessous. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, je pense que c'est des très bonnes décisions. Ces États qui ont déjà pris ces décisions, je sais qu'il y a certains États qui n'ont pas encore interdit, mais dans les mesures qu'ils prennent, il y a des taxes qui sont encore surélevées sur ces ballots-là. Ici, en France, qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'avez plus, vous ne voulez plus vos vêtements, vous avez une sorte de poubelle qui est une poubelle de recyclage de vêtements, de textiles, qu'on laisse. Donc les ONG vont récupérer, soi-disant qu'ils vont faire les dons gratuitement, mais finalement, on les retrouve en Afrique. Ces ONG les revendent. Et vous avez bien entendu plus de centaines de millions de dollars que nos États décaissent pour pouvoir faire de l'importation. Cette importation-là, nous la payons. Et ça profite à qui? Ça profite à eux seuls. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a besoin de ça pour pouvoir... Déjà, ça, c'est un but pour pouvoir industrialiser le textile africain, le secteur du textile africain. On produit du coton. Donc pourquoi? On peut créer les t-shirts aussi. On a du coton chez nous. En Afrique, il y a du coton. Quand je prends l'exemple de Thomas Sankara, quand il a fait son discours, où à Addis Abeba, si je me rappelle bien, il a dit qu'il était arrivé avec toute sa délégation qui ont porté des vêtements de leurs créateurs et même pas un seul fil vient des étrangers. Même l'aiguille, c'était au Burkina. Et vous le voyez bien. Et ça existe beaucoup. Aujourd'hui, les Africains commencent à reprendre leur culture. Et c'est ça la mondialisation. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se retrouver. Et ça passe déjà par cette culture-là. Et le textile africain, on a notre textile à nous et on a la capacité de produire aussi des vêtements. Maintenant, si ces décisions-là font mal à ces pays qui exportent vers ces pays africains, ils n'ont qu'à tout simplement revoir leur politique de production afin de ne pas faire de la surproduction et baisser cette pollution liée au textile qu'on retrouve un peu partout. C'était ma vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision ou c'est une mauvaise? Moi, en tout cas, je pense que c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision et ça va permettre aux pays africains, aux créateurs africains et aux Africains de revenir, d'investir dans le pays, dans le textile. Et c'est comme ça. Réagissez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine pour la vidéo suivante.